Interview Berthilde Desfontaines, la troubadour qui chante le Paris onirique. Berthilde, bonjour. Bonjour. T'es née à Nice, Oui. t'as été conçue sur Paris, Oui. donc t'es un peu du sud, t'es un peu du nord, t'es un peu de Paris, t'es un peu de la grisaille. C'est très étrange, non? Juste d'être née à Nice et d'avoir été conçue sur Paris. Raconte-nous ça, quoi. J'aurais bien aimé naître sur Paris, mais aujourd'hui c'est une renaissance artistique en tout cas, de pouvoir vivre sur Paris et créer ici. Raconte-nous ton itinéraire créatif surtout, parce que c'est important de connaître les étapes de ta vie, comment tu t'es créée, l'indépendance, comment tu t'es construite artistiquement. Je me suis montée de toutes pièces, j'ai cette impression de m'être un petit peu créée toute seule, je suis une autodidacte donc Raconte-nous un peu des expériences. il y a eu une phase de modèle vivant à Nice qui a été très belle, qui a duré 4 ans et puis après sur Paris j'ai été attachée de presse, etc. Voilà. Justement, comme tu as l'air d'avoir pas mal vécu Oui. et expérimenté, tu as des conseils à donner aux gens qui veulent se lancer au même métier que toi, parce que c'est un métier? Des conseils, il faut savoir déjà qui on est, hein. Il faut apprendre à se connaître à travers les expériences, parfois les erreurs ou les égarements, savoir jusqu'où on voudrait aller, qui on tend à naître ou à être ou à renaître, savoir aussi quelle est son utilité, laisser tout ego sur la rive et aller à fond dans ce qu'on aime, dans ce qu'on veut être, dans ce qu'on veut faire pour être utile au monde surtout. Ce serait donc ça, la griffe Berthilde Desfontaines. La griffe Berthilde Desfontaines, c'est une femme qui est une figure de style, qui est un lieu-dit dans lequel beaucoup de femmes et de figures peuvent se retrouver, une figure qui reflète le meilleur des gens qui s'y mirent. Voilà. Je voudrais être le meilleur reflet des gens qui me regardent, des gens que je rencontre. Alors ton album, si on peut parler d'album, On peut parler plutôt de de période, s'appelle D'amour et d'eau fraîche. Ouais. C'est composé de 12 titres. Tu pourrais nous dire le titre ou le single qui te parle le plus ou qui te correspond le plus? D'amour et d'eau fraîche, c'est une chanson en même temps politique, en même temps charnelle, c'est un appel à l'amour, c'est un appel à se recentrer sur les choses essentielles, les essences de la vie, la jouissance, et en même temps les utopies, presque un monde déjà perdu. Ce que je représente un petit peu, j'ai l'impression, avec cette figure de Berthilde Desfontaines, une illusion, une allégorie de l'amour, de la liberté, de la volonté, dans un monde à la dérive, plongé dans un certain chaos, où il est nécessaire et presque vital de retrouver son chemin, sa lumière. Un monde qui n'existe plus. Et un monde qui n'existe plus, oui, qui est en phase de basculer. Partons tous sur la scène, suivre le flambeau de cette Berthilde Desfontaines qui propose l'amour comme dernier recours dans ce monde plongé dans l'obscurité. Tu serais une sorte d'arche de Noé Oui, ou canot de sauvetage planétaire. oui, j'ai ce souhait de pouvoir me rendre utile dans ce parcours initiatique qui est le mien, d'avoir trouvé autant d'amour, de lumière et de joie, de pouvoir éclabousser à travers mes chansons et mes textes le plus grand nombre. Venez à moi, l'amour existe encore. Et comment tu construis Berthilde Desfontaines, ce répertoire? Comment tu l'as construit? J'ai un peu l'impression que Berthilde Desfontaines s'est un petit peu emparée de moi. C'est pour ça que j'en parle beaucoup à la troisième personne, parce que c'est pas vraiment Berthilde. C'est Berthilde Desfontaines, c'est vraiment encore une fois une allégorie, une muse et poète qui puise son inspiration dans ma propre chair, dans ma peau. Donc c'est en même temps parasitaire et une passion, j'ai envie de dire, possessionnelle. Donc l'inspiration, eh bien, elle est assez limpide. Mes chansons s'écrivent de façon fleuve. Sur scène, eh bien, j'incarne complètement cette femme qui chante l'amour. Pour les enregistrements, je suis plus dans la mathématique musique. Entrer en scène ou pour préparer une scène, puisque ta période s'appelle D'amour et d'eau fraîche, tu es à jeun ou? L'abstinence de manger et parfois de boire donne des ailes. Donc sur scène, effectivement,
je suis plus heureuse de jouer complètement vide finalement de toute nourriture matérielle au profit de celle spirituelle qui vient m'habiter, à savoir plein d'énergie merveilleuse et qui me font vibrer comme l'instrument que je tends à être, autant dans mes cordes vocales qu'avec Marguerite, ma guitare dite. Ah, joli. Ton public, justement, il le ressent ou il communie avec toi? Il y a des échanges entre nous assez forts. Étant moi-même de naissance une femme au cœur brisé, je crois que dans mon sillage, beaucoup de cœurs fracturés, brisés, blessés, meurtris, beaucoup de gens laissés à l'abandon, les parias, beaucoup d'hommes et de femmes isolés dans leur solitude, qui ne savent plus comment parfois manger, parfois espérer, parfois dormir, parfois vivre simplement. Eh bien, en m'écoutant, retrouve une lueur d'espoir. J'aspire à être cette femme debout sur une barque et sans flambeau d'amour pour éclairer en phare toutes les âmes égarées. Oui, c'est touchant ce que tu dis d'ailleurs. Oui. On va revenir d'ailleurs sur ce cœur brisé. Oui. Ce cœur brisé, c'est parce que il y a eu cette conception à Paris et cette attention, on se fait attaquer par des pigeons. Hop. Non, ils recoulent, ils font l'amour. C'est bien. Tu vois, Bertil Desfontaines appelle l'amour. Ce cœur brisé, c'est en raison de cette conception à Paris et cette naissance à Nice, ou c'est plus intime? Alors, je me suis rendu compte il y a très peu de temps, effectivement, que je marchais avec un cœur défaillant, un cœur cassé, brisé, dès la naissance, certainement. Ce cœur fracturé est aussi beaucoup d'inspiration, justement, pour toutes ces chansons d'amour impossible. C'est ce qui a fait naître Mon amant de karma, À la dérive, L'allée des cygnes et toutes ces espérances sur toile mélancolique et parfois presque tragique. Et aussi ce qui va certainement parler aux parias que tu évoques précédemment. Je suis moi-même une paria. Tu es une paria. J'ai toujours eu cette sensation d'être extraterrestre, d'être à côté, d'être dans une bulle, que justement ma contemplation n'était pas tout à fait ce qu'on me demandait dans la vie. Mes réflexions étaient tout à fait décalées et j'ai embrassé complètement ce mouvement d'être à la dérive à côté de la société aujourd'hui pour justement me construire dans cette singularité, et je pense que justement les gens qui sont en perte de repère doivent trouver en eux leur propre lumière, parce que c'est le seul repère qui existe et qui leur reste. Et c'est merveilleux, c'est merveilleux d'être son propre phare, sa propre lumière. En tout cas, je suis là pour les aider. Bertil, oui. Tu as des influences? Alors oui, les influences parfois peuvent être tout à fait trompeuses, puisque j'ai beaucoup été imprégnée par l'univers de Barbara, avec qui je suis opposée en tout point. Mais sa littérature, cette femme qui chante et qui raconte des histoires m'a toujours parlé. Et puis il y a Tim Buckley aussi, qui est une espèce d'ange lyrique, mélancolique. J'aime beaucoup sa chanson Troubadour et ses vibrations. Et puis il y a aussi Richie Evans et ses grands airs libertaires. Je pense à sa prestation tout à fait incroyable à Woodstock. Et je l'avais trouvé tout à fait incroyable, et c'est vrai que ça m'avait vraiment parlé, cet homme seul avec sa guitare qui donne le plus d'amour possible. Mais bon, après des influences, il y en a beaucoup d'autres, et je crois que je ne ressemble pas vraiment à quelqu'un, si ce n'est à moi-même. C'est déjà beaucoup. Oui. Hein. Oui. Est-ce que tu as des petites informations croustillantes à nous révéler sur ce que tu prépares en ce moment en tant que Bertil Desfontaines? L'année prochaine, ce sera tout autre chose, je pense. Certainement plus des moments de scène, des concerts, pas mal de nouvelles images aussi, des clips à venir. Voilà, c'est déjà formidable. Je vous invite tous à venir me retrouver sur scène.
À ce propos, tu as une chaîne YouTube assez jeune, comme ta carrière d'ailleurs, musicale, qui a un peu plus d'1 an et tu as déjà plus de 20 000 vues. C'est beaucoup, 20 000 vues quand on sort du chapeau comme ça. Oui, je suis très fière, surtout quand on sort de ton chapeau. Parce que Arnaud Delporte-Fontaine étant mon mari, il n'est pas pour rien dans ce grand succès, puisqu'il fait partie de l'univers de Berthier Desfontaines. Quelque part, c'est un peu son ombre, son guide et ses ailes. Oui, et comme Berthier Desfontaines et Alain Delon, il parle lui aussi à la 3e personne. Peut-être qu'on aura justement un prix à Cannes un jour, ensemble. Promenade au Champ de Mars. Promenade. Et balade berthienne. Un petit mot pour nos lecteurs, les gens qui viennent un petit peu s'aventurer sur les pages des Chroniques Desfontaines. Tu as une pensée berthienne alors Une pensée berthienne, transmettre. Eh bien, poursuivez vos amours, accueillez votre joie, allumez grand votre lumière, marchez grand devant vous. Berthilde, Oui, merci. merci à toi, à vous, à tous. Merci à la vie, à l'amour et à la mort surtout. À bientôt sur Internet, sur scène et partout ailleurs.